Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno a reçu en audience ce 24 mai 2023 M. Dafalla Al-Hajj Ali, envoyé spécial du président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan. À la tête d'une forte délégation, il a transmis au chef de l'État un message de son homologue soudanais sollicitant le Tchad pour aider le Soudan à sortir de la crise dans laquelle il est plongé. On fait les points avec nos confrères de la présidence de la République. Les espoirs d'un retour à la normalité constitutionnelle et à la démocratie au Soudan ont été déçus depuis le 15 avril 2023, date à laquelle le pays a replongé dans une guerre fratricide. Pour arrêter l'hémorragie, le président du Conseil de souveraineté de transition se tourne vers le Tchad et son président, général Mohamed Idriss Déby Itno. Il a dépêché son envoyé spécial, Dafalla Al-Hajj Ali, ce mercredi, au fin de remettre un message au chef de l'État. Un message par lequel le général Abdel Fattah Al-Burhan exprime ses remerciements pour la solidarité et l'aide apportée à son pays pendant cette phase difficile de son histoire. L'audience a aussi donné l'occasion au chef de l'État de prodiguer des conseils en lien avec la paix, la stabilité et les voies et moyens de parvenir à une sortie de crise. Préconisation que Dafalla Al-Hajj Ali dit vouloir transmettre fidèlement à leurs destinataires. J'ai expliqué à son Excellence l'évolution de la situation au Soudan. J'ai remercié son Excellence, le Président, de son soutien pour le Soudan pendant le conflit. Et on a aussi remercié le Président pour sa décision de fermer la frontière pour empêcher toute fuite des forces négatives à l'intérieur du Soudan. Nous avons convenu que ce qui menace le Soudan menace le Tchad aussi. On s'est mis d'accord aussi de poursuivre la coopération entre les deux pays frères, de mettre fin à ces menaces. Pour le président de transition, il faut à tout prix que cessent les hostilités et faire en sorte que les belligérants se parlent, louant les vertus du dialogue. Il a partagé l'expérience du Tchad en la matière au regard du processus en cours qui s'emploie à cimenter une vraie réconciliation nationale. L'émissaire soudanais a fait part du désir du président du Conseil de souveraineté de transition, général Abdel Fattah Al-Burhan, de recevoir son homologue tchadien au Soudan dès que les conditions le permettent. Les autorités trouvent en lui un dirigeant proche du Soudan, un leader à qui les autorités vouent un respect pour sa confiance, sa sagesse et sa sincérité dans le soutien apporté au pays dans le but de l'aider à sortir de cette incertitude, a précisé l'émissaire soudanais. Et puis, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh, a fait une déclaration ce 23 mai 2023 dans son cabinet, déclaration relative à la situation sécuritaire qui prévaut dans le sud du pays. À ce sujet, suivez un extrait de ses propos au micro de nos confrères de la télévision nationale. Et entouré de conflits autour de lui, que ce soit au niveau du sud libyen, que ce soit au niveau de la RCA, du Soudan, de la zone du lac. Toutes ces zones sont conflictuelles, avec également des milliers réellement de réfugiés que le Tchad accueille dans son pays. Plus de 100 000 personnes sont récemment venues. Donc tout ça, ce sont des causes potentielles de conflit, mais particulièrement ce qui se passe au sud, depuis maintenant quelques semaines, c'est un fait nouveau. En ce sens que ce n'est pas ce qu'on appelle conflit inter- ou intracommunautaire, comme habituellement, mais ce sont des razzias qui sont organisés, qui sont planifiés et qui ont pour réellement dessein de mettre des villages à feu et à sang sans qu'il y ait une explication ou une raison politique valable directement ou ethnique. Donc ce sont des bandes armées qui sont pour la plupart à la frontière au niveau de la RCA, qui donc s'organisent et qui, avec les moyens rudimentaires, vont pour la plupart venir attaquer très tôt des villages, s'en prendre à des femmes, à des enfants. C'est, je pense, des actes ignobles qu'on peut qualifier d'actes terroristes. Et
ils emportent tout ce qu'ils peuvent. Il y a un élément explicatif important qui est l'entente d'abord entre les deux chefs d'État, celui de la RCA et du Tchad, pour essayer de combattre ensemble, à travers des actions coordonnées, pour déloger ces bandes armées. Et je crois que cette opération conjointe a fait que certains, étant délogés de leur lit habituel, s'en prennent aux populations. Je pense que c'est une sorte de barreau d'honneur, parce que leurs sources habituelles de revenus sont coupées, et leurs bases aussi, la plupart sont détruites, grâce à ces opérations conjointes. Donc, ils s'en prennent au niveau de la frontière à travers des razzias pour essayer de survivre. Mais je crois que c'est une question de temps. Et je voudrais d'abord vraiment en appeler au calme, parce que malheureusement, l'instantanéité des réseaux sociaux fait que chacun dit ce qu'il veut. Et sans forcément avoir de bonnes sources, sans avoir la véracité des faits. Donc il y a beaucoup de fake news, certaines malheureusement entretenues pour des raisons politiques et politiciennes. La question des morts d'hommes tchadiennes, quelles qu'elles soient, touche bien évidemment le gouvernement, qu'elle soit du nord, qu'elle soit du sud, c'est le même sang. Et sur cela, je crois que nous devons raison garder et trouver les solutions appropriées, communes. S'agissant de la riposte, elle est, pour le moment, le gouvernement n'a pas voulu énormément communiquer là-dessus, mais elle est massive. C'est une opération d'envergure qui est suivie par le chef de l'État lui-même, qui est donc au niveau de toute la frontière. Mais il faut reconnaître aussi que la frontière entre le Tchad et la RCA, c'est plus de 1100 km. Et donc, quel que soit le nombre, il faudra du temps pour essayer réellement de pouvoir finir avec ce phénomène. Et c'est l'objectif du gouvernement. Voilà. Donc, il y a un déploiement massif, une opération d'envergure qui est menée et un suivi rapproché de la situation pour éviter que cela arrive. Donc, il y en a eu deux ou trois cas successifs, c'est 2-3 cas de trop, et je crois que le gouvernement est engagé pour vraiment faire taire cela définitivement et ramener la paix pour permettre aux populations, dans cette période de saison de pluie, de revenir dans le calme à un certain nombre également d'activités champêtres, et non pas qu'ils soient dans la psychose. Donc c'est vraiment l'objectif principal, et je suis persuadé qu'on va y arriver. Donc je voudrais vraiment rassurer la population sur cet engagement du gouvernement à trouver les solutions les plus rapides et les plus efficaces possibles, et nous y œuvrons avec l'appui bien évidemment de toutes les populations. Une équipe de la haute autorité des médias audiovisuels, la Hama, conduite par le chef de mission Alamine Benkader, a rendu visite ce 24 mai 2023 à la radio-télévision en Nasr 24, ce dans le cadre de la visite des médias audiovisuels de la ville d'Njamena. À ce sujet, suivez le chef de mission Alamine Benkader qui situe ici les bien fondés de cette visite au micro de notre reporter Soumaya Abdallah. Une visite aussi de vérification, puisque chaque organe au niveau de N'Djamena a signé des conventions avec la haute autorité des médias et de l'audiovisuel. La convention dure 5 ans. Après 5 ans, il faut qu'on essaie de revenir pour vérifier est-ce que les choses ont évolué du côté du personnel, du côté du matériel, du côté de la diffusion, du côté de tout ce qui va avec, puisqu'il y a certains médias qui sont venus et au bout de 5 ans, on peut évaluer. On peut essayer de voir sur le plan professionnel, sur le plan même matériel, est-ce qu'il y a eu des ajouts, est-ce qu'il y a eu quand même d'autres choses qui sont arrivées, ainsi de suite. Dieu merci, on est ici au niveau de la télévision et radio à Nassour. Tout s'est bien passé, les matériels, l'emplacement, le bâtiment. La visite s'est passée dans de très bonnes conditions. La réunion avec les responsables, ils nous ont édifié sur tous les plans demandés. Il ne reste que la convention qui a été un peu caduque, mais nous demandons aux responsables à Nasr, que ce soit la télévision et la radio, essayer de renouveler la convention pour que la radio et la télévision soient en règle
avec les textes en vigueur au niveau de la Hama, les textes en vigueur auprès de la République du Tchad, puisque ces textes sont conditionnés. Les médias, ils ont leurs droits et ils ont leurs devoirs. Parfois, il y avait quand même l'aide à la presse, et cette aide à la presse est conditionnée par certains trucs qu'il faut respecter. Donc nous sommes là pour une certaine vérification, et s'il y a des choses qui ne marchent pas très bien, on va leur dire dans tel point, il faut mettre l'accent, dans tel point, il faut vérifier. Mais Dieu merci, il n'y avait pas trop de choses. N'eût été peut-être la caducité de la convention, et là, les responsables vont s'atteler le plus rapidement possible pour signer la convention de la radio et de la télévision. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nosre 24. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.